Donc bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode du Petit Exo de Colle. Aujourd'hui, Petit Exo de Colle numéro 19. Et nous allons attaquer ce petit exercice de topologie. Un exercice de topologie assez basique qui ne fait pas appel à de très grandes notions de topologie, mais qui est très utile, enfin je pense, pour des révisions ou ne serait-ce que pour manipuler la notion de compacité et les quelques petites notions de topologie qu'on pourrait tout juste avoir appris ou alors qu'on a un peu de mal à comprendre. Donc voilà, et puis ça fait partie, je pense, des exercices qu'il faut avoir fait au moins une fois. Donc c'est pour ça que je vous le propose. Donc nous avons une fonction qui va de R vers R continue, et on veut montrer que les assertions suivantes sont équivalentes. On veut montrer que f est coercive, hein, donc la première ligne revient à dire, donc la ligne avec la limite revient à dire que f est coercive. Donc f est coercive si et seulement si l'image réciproque de n'importe quel compact par f est compacte. Ok, alors juste petit point de vocabulaire, une fonction qui vérifie 1 et 2 est dite propre. Donc une fonction qui vérifie 1 et 2 est dite propre. Voilà, donc cette notion de propreté, c'est une notion qui peut avoir un certain intérêt quand on fait des études de certains types de fonctions. Moi, je ne vais pas rentrer dans le genre de conséquences qu'il pourrait y avoir à étudier ces types de fonctions, mais voilà, je vous donne ce vocabulaire, histoire de dire, si ça vous intéresse de voir peut-être quelques conséquences qui sont liées à cette notion, vous pourrez aller les chercher. Donc voilà, alors comme d'habitude, n'hésitez pas à faire une petite pause pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne dise quoi que ce soit. Ok, alors c'est parti pour la résolution. Alors comme toute équivalence qui se respecte, pour montrer donc une équivalence, il suffit de montrer que l'un implique l'autre, puis que l'autre implique l'un. Ok, donc il va falloir montrer que 1 implique 2, puis que 2 implique 1. Juste quelques commentaires avant de me lancer. 1 implique 2, ça va pas être d'une très grande difficulté, il faut juste prendre un peu de temps et bien traduire les hypothèses que nous avons. Et jouer peut-être à un moment donné avec de l'absurde. Et pour montrer 2 vers 1, il faut choisir les bons compacts. Voilà, donc, voilà les idées qui sont derrière. Alors maintenant, on va se lancer à montrer que 1 implique 2. Et donc ça veut dire qu'on suppose, donc supposons f coercive. Donc ok, alors on veut montrer que l'image réciproque de n'importe quel compact par f est compacte, donc commençons par se donner un compact, soit K un compact de R. Bon, et puis une des propriétés assez importantes des compacts, c'est qu'un compact c'est un fermé borné, ok, dans un espace vectoriel de dimension finie, donc là notamment dans R, hein, c'est un fermé borné. Et donc, bon, en tant que fermé borné, en particulier, c'est un fermé, et c'est ça qui va m'intéresser dans un premier temps. Donc K est fermé. Donc K est fermé. Et la propriété que je vais chercher à utiliser, c'est le fait que l'image réciproque par une fonction continue d'un ensemble fermé est fermé. D'accord? Donc c'est ce que je vais utiliser ici dans un premier temps. Donc comme f est continu, f-1 de k est fermé. Bon, et puis pour montrer que f-1 de k est un compact, il suffit de montrer maintenant que f-1 de k est borné, puisqu'on sait déjà que c'est fermé. Alors on va le faire par l'absurde, et on va supposer que f-1 de k n'est pas borné. Donc supposons par l'absurde, que f-1 de k n'est pas borné. Bon, alors, si f-1 de k n'est pas borné, ça veut dire qu'il existe une suite d'éléments de f-1 de k qui tendent vers plus infini. D'accord? Donc, il existe
une suite xn d'éléments de f-1 de k tel que, donc c'est une suite, la limite, quand n tend vers plus infini de la valeur absolue de xn égale plus infini. Je pourrais potentiellement tendre vers moins infini, hein, d'accord? Donc je fais attention et je mets des valeurs absolues. Ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être dans... Maintenant c'est ça le point important. Qu'est-ce que ça veut dire être dans f-1 de k? Ça veut dire que je suis dans l'image réciproque. Qu'est-ce que ça veut dire être dans l'image réciproque? Ça veut dire que j'ai des antécédents d'éléments. Donc j'ai des antécédents à des éléments de k. Donc autrement dit, l'image de n'importe quel élément dans f-1 de k est dans k. D'accord? Et donc bah, c'est là où on va avoir la contradiction, parce que là il n'y a pas une notion de continuité, c'est essentiellement utiliser l'hypothèse avec laquelle on est parti, c'est le fait de dire que la fonction est coercitive. Ici on a une suite d'éléments qui tend vers plus ou moins infini. Si j'utilise ici la propriété que f de quelque chose qui tend vers plus ou moins infini, si je fais ça, hein, juste composition des limites en fait, eh bien je vais pouvoir en conclure qu'il y a une contradiction, parce que d'un côté je vais avoir des éléments qui sont dans k et qui tendent vers plus infini, alors que k est borné. Donc c'est là où je vais avoir ma contradiction. Donc ainsi, par composition des limites, chose qui est licite, car f est continu, donc j'ai tout à fait le droit de faire des compositions de limites, et bien j'ai limite quand n tend vers l'infini de valeur absolue de f de xn, qui tend vers plus infini. Par 1 également, donc par coercivité. Or, les f, donc comme je le disais, la suite des f de xn, c'est une suite, d'éléments de k. Juste par définition de ce que c'est l'image réciproque d'un ensemble. Et donc ça devrait être une suite bornée. Donc elle est bornée. Contradiction. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que f-1 de k est borné. Et comme c'était déjà infermé, ça veut dire que f-1 de k est un compact. Donc est compact. Donc voilà ce qu'il en est pour la première implication. Il faut prendre juste un peu de temps, mais c'est pas d'une très grande difficulté. Maintenant, on va essayer de montrer que 2 implique 1, et comme je vous l'ai dit, il va falloir bien choisir les compacts avec lesquels on va travailler. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses à chaque fois que je donne une indication. Hein. Je l'ai déjà dit, je le redis, je me répète, je le sais, mais faut vraiment pas hésiter. Si vous n'avez pas réussi à résoudre l'exercice, de faire une petite pause et d'essayer de voir par vous-même si vous seriez capable de continuer la résolution avant que je le termine. Alors on va montrer maintenant que 2 implique 1. Donc ça veut dire qu'on suppose que l'image réciproque de n'importe quel compact est un compact. Donc comme j'ai dit, il suffit maintenant de choisir, enfin pour cette application, il suffit de choisir les bons compacts. Pour choisir les bons compacts, en fait je vais prendre des compacts très simples, qui vont être des segments, et ces segments, ça va être juste des segments du type -AA. Je vais juste faire ça. Donc je vais prendre soit grand A, un réel positif, et donc comme je le spécifiais il y a quelques secondes, l'intervalle -AA est compact. Donc ça veut dire qu'en particulier, f-1 de -AA est compact. Et donc,
avoir cet ensemble-là qui est compact, ça signifie que c'est un borné. Et si c'est un borné, ça implique que ce truc-là, il est inclus dans un autre intervalle du type -mm. Donc, et donc, borné. Et donc si c'est borné, ça veut dire qu'il existe un M positif tel que eh bien f-1 de A, de -AA, pardon, est inclus dans l'intervalle -m, m. Qu'est-ce que ça implique en particulier? Ça implique que si je prends un élément x qui est en dehors de cet intervalle, alors je ne suis pas dans cet ensemble. Mais si je ne suis pas dans cet ensemble, ça veut dire que l'image par f de l'élément que j'aurais pris en dehors de cet intervalle est en dehors de l'intervalle -AA. Donc maintenant je vais l'écrire, hein. Là je viens juste de dire à l'oral ce que je vais faire. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je dis je prends un élément qui est en dehors de ça, et ça va impliquer que son image est en dehors de l'intervalle -AA. Ok. Donc ainsi, pour tout x dans R tel que valeur absolue de x est plus grand que m, on a valeur absolue de f de x qui est plus grand que grand A. Et là, bah, en fait, la phrase que je viens d'écrire, c'est pour ainsi dire la phrase qui va me dire que la limite quand x tend vers plus ou moins infini de la valeur absolue de f de x, c'est plus infini. Il suffit que je le réécrive en termes de quantificateur pour vous en convaincre, hein. Donc c'est ce que je vais faire. Donc qu'est-ce que je viens de démontrer en fait? Je suis parti d'un nombre réel que j'ai choisi positif, n'importe lequel, et ce que j'ai réussi à montrer, c'est qu'il existait un autre réel positif m, tel que pour n'importe quel x qui serait de valeur absolue plus grand que m, eh bien c'est la valeur absolue de f de x est plus grand que a. Donc je vais maintenant l'écrire en termes de quantificateur. Donc nous venons de montrer que pour tout grand A positif, il existe un grand L positif, tel que pour tout x qui appartient au complémentaire, donc pour tout x réel, tel que valeur absolue de x est plus grand que m, eh bien, valeur absolue de f de x est plus grand que a. Ok, donc là, le fait d'avoir écrit ça comme ça, bah, c'est vraiment la même chose que dire que la limite, quand x tend vers plus ou moins infini, de valeur absolue de f de x, c'est plus infini. Donc on conclut bien que f est coercive. Et voilà, c'est terminé. Donc voilà, je viens de résoudre l'exercice. Alors, petite question rapide, hein, en quoi est-ce que la continuité est importante? On pourrait se poser la question, est-ce que si j'oublie la continuité, par exemple, donc c'est la seule hypothèse qu'on a faite, hein, si j'oublie la continuité, pardon, est-ce qu'on maintient encore l'équivalence ou pas? Alors, si vous avez bien fait attention à tout le raisonnement que nous avons effectué, vous avez dû vous rendre compte qu'on a dû utiliser à un moment donné la continuité, d'accord? Alors, on peut se rendre compte quand même que, a priori, là, vous voyez que là, le raisonnement que je viens de faire, pour 2 implique 1, a priori, j'ai pas utilisé la continuité. J'ai pas l'impression d'avoir utilisé la continuité, donc a priori, 2 implique 1 serait vrai, même si la fonction n'est pas continue. En tout cas, a priori. Bon, ça demande peut-être 2-3 choses à vérifier, mais a priori, si la fonction f vérifie 2, il y aurait moyen de montrer qu'elle vérifie 1. J'ai l'impression qu'à aucun moment j'ai utilisé la continuité. Par contre, dans l'autre sens, on a utilisé la continuité à 2 reprises. D'accord? Donc a priori, l'hypothèse de continuité est vraiment importante pour montrer que 1 implique 2. Ok?
Et donc on va juste se donner un petit exemple. Il n'y a pas besoin de faire un très très grand exemple pour voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas aller. Hop. Je suis juste en train de... Ok. Donc là, en tout cas, pour montrer que 1 ne va pas impliquer 2, il suffit de faire une fonction qui n'est pas continue et on va se rendre compte que... Donc si je propose... disons... bon, je ne vais pas donner d'expression, mais si je propose une fonction qui est de ce genre-là, voilà, donc je propose cette fonction-là, f, ok. On pourrait se donner une expression si on veut, hein. Donc là, rien ne l'empêcherait, on pourrait dire, bon, si vous voulez, je peux donner un exemple, l'exemple en donnant une expression plus précise. Je pourrais très bien dire que la fonction est à x qui associe, et bien soit je fais moins x carré moins 1 si x est négatif strict, et sinon je fais x carré plus 1. Voilà, on pourrait imaginer un truc de ce genre-là. Ok. Donc on peut vérifier que f vérifie la condition 1. Donc f vérifie 1 assez facilement. Mais par contre ne vérifie pas 2. Et pour mettre en avant que ça ne vérifie pas 2, il suffit de regarder par exemple l'image réciproque. Donc qu'est-ce qui se passe si je fais l'image réciproque? Alors je pense que le mieux c'est d'essayer de prendre l'image réciproque de l'intervalle -1, 0. Donc si je prends l'intervalle -1, 0 et que je fais son image réciproque, son image réciproque, ce que je vais obtenir c'est... je suis juste en train de vérifier est-ce que je fais une bêtise. Moi je vais peut-être... Alors attends, je vais peut-être faire un peu plus attention. C'est pas -1, 0 que je veux prendre. Je veux prendre un tout petit peu plus que -1, 0, donc je vais me permettre de prendre -2, 0. Ok, donc si je veux regarder l'image réciproque de -2, 0, je répète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je prends les antécédents d'éléments qui ont pour image -2, enfin qui ont pour image un élément qui est là-dedans, ok. Les éléments qui ont pour image des éléments là-dedans, ça va être des choses... Enfin, il faut que je regarde les antécédents qui se trouvent là-dedans, et si je regarde les antécédents qui sont là-dedans, je vais me retrouver avec un intervalle qui va être du goût, enfin qui va ressembler à quelque chose comme certainement -1, 0, mais 0 non pris. Voilà, et ça c'est pas compact. Ok, donc f-1, je répète, f-1 d'un ensemble, c'est en fait je prends les antécédents, donc je cherche des éléments x tels que leur image soit dans cet intervalle-là. Donc je cherche des antécédents à des éléments qui sont là-dedans. Et si je cherche des antécédents qui sont dont les images sont là-dedans, ben ça veut dire que voilà, si je fais un petit dessin, je vais me retrouver avec en effet donc l'intervalle, si je me permets de faire le dessin. Voilà. Donc disons que ça c'était mon intervalle ici. Donc mon intervalle ici c'était -2, 0. Et là, ben là j'obtiens -1 et 0 non pris, puisque l'image de 0, si je m'intéresse vraiment à l'image de 0, eh bien c'est 1. D'après la définition de la fonction que je viens de donner, c'est 1. Donc on voit que 1 n'implique pas 2. Voilà, et donc il n'y a pas équivalence si on n'a pas la continuité. Ok, donc notamment on peut remarquer que c'est... Là ici, ce que je viens de mettre en défaut, c'est essentiellement l'idée que l'image réciproque d'un fermé par la fonction continue est un fermé. Ça c'est une propriété qui est toujours vraie à condition que la fonction soit continue. Si la fonction n'est plus continue, bah, on n'a plus cette propriété-là et c'est ça qui fait un peu écrouler l'équivalence. Ok, on pourrait juste se poser un petit peu plus la question si le raisonnement que je vais donner
permet quand même de montrer que 2 implique 1, même si la fonction n'est pas continue. On va juste se poser cette question un instant, mais voilà, on pourrait juste se poser cette question un instant, mais je pense que ça doit être vrai, donc il n'y a pas de... Voilà. Ok, alors bon bah voilà, c'est tout pour cet exercice. Donc comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, etc., n'hésitez pas à laisser un petit pouce, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions, quoi que ce soit, des commentaires à apporter à cet exercice ou des choses comme ça. N'hésitez pas à la partager, comme d'habitude. Bon, c'est le même type de blabla habituel, hein, je veux pas... voilà. Et puis sur ce, on se retrouve très vite pour le nouvel épisode de l'exo de colle, qui sera un exercice un peu plus compliqué que celui que j'ai proposé ici, évidemment. Et puis voilà, sur ce, portez-vous bien, et puis on se retrouve très vite. Voilà, salut à tous!